Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Nous revoici encore, c'est votre frère Tichik, Guy Kaloumé de Groupe International d'Études Bibliques. Nous sommes encore ensemble. Nous allons parler d'une question d'actualité pour nous éveiller, nous qui sommes les citoyens du ciel. Citoyens du ciel, réveille-toi. Il y a quelque chose qui arrive et qui est très important. C'est vrai, je ne pouvais pas passer à côté. Il fallait que nous mettons à l'actualité et que nous comprenions ce qui se passe tout autour de nous. Et nous ne pouvons pas laisser passer cela pour que le diable ne nous désinforme, parce que sinon le diable va nous désinformer et nous donner des informations qui ne sont pas liées à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ephésiens chapitre 5 verset 16 dit ceci: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, quand la Bible dit racheter le temps, bien-aimés, ici Paul s'adresse aux Éphésiens et les Éphésiens c'était des patriotes célestes, c'était des chrétiens. Quand je parle des patriotes célestes, je vois les chrétiens, parce que être chrétien est différent d'être dans le christianisme, et ça nous devons faire attention, bien-aimés, et que Dieu nous aide. Nous allons comprendre cela quand nous allons parler sur la religion bientôt. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, en étant appelés chrétiens, nous sommes de ce qu'on appelle comme Christ. Et nous sommes comme Christ, mais nous ne sommes pas de la religion christianisme, qui est très différent du chrétien. Parce que Christ n'a pas créé la religion christianisme, Christ a créé l'Église, son corps. À la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte juive, c'était l'Église qui était née à cette époque-là. C'est qu'on a appelé l'Église primitive. C'est cette Église primitive qui a été appelée le corps du Christ. Et c'est ce corps du Christ que Christ a créé. Nulle part dans la Bible, parmi ceux-là qui s'appellent religieux, ne peuvent jamais vous prouver que ce jour-là, le christianisme était né. C'est toujours dans leur tête et ça existe que dans cette science qu'on a créée pour nous mettre dans la confusion, ce qu'on appelle la théologie. Elle a créé des dogmes, elle a créé beaucoup de principes en vue d'envenimer tous ceux-là qui vont vers elle pour détruire le corps du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es patriote céleste, écoute-moi. Je pense dans nos prochaines éditions, nous allons parler de cette thématique en approfondi et surtout avec versets à l'appui et surtout avec aussi des faits historiques à l'appui. Ici, nous voulons démontrer comment nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Bien-aimé, le temps dans lequel fait allusion Paul dans Éphésiens, ce n'est pas le temps qui est lu par les humains. Paul fait allusion au temps de l'éternité. Un temps qui est lu dans l'éternité. Nous savons que l'éternité c'est le temps qui est soumis à l'éternité, mais pas le contraire. L'éternité ne peut pas être soumise dans le temps parce que le temps dépend des humains et l'éternité dépend de Dieu. Mais alors, Paul dit ceci, que nous devons racheter le temps. Le temps que nous devons racheter, c'est le temps de l'éternité. Et le temps de l'éternité, nous ne pouvons pas le racheter sans le connaître comment le lire. Voilà pourquoi Paul, disons cela, il voulait attirer l'attention des patriotes célestes, de façon qu'ils cherchent à connaître comment lire les temps dans lesquels ils se trouvent, afin de le racheter. Vous ne pouvez pas racheter un temps et pourtant vous n'avez pas une montre sur vous pour lire ce temps-là. Si vous ne savez pas lire le temps qui se trouve dans votre montre, vous ne pouvez pas le racheter. Vous serez toujours en retard. Mais maintenant, bien-aimé, ici, je veux réveiller un patriote. Ce patriote qui est très attentif et qui me regarde. Écoutez, mon frère bien-aimé, ma soeur. Écoutez très bien. Il est temps maintenant de savoir bien lire ton temps, afin de bien le racheter pour que tu ne sois pas en retard. Et la montre qui nous entoure et la montre sur laquelle nous voulons lire le temps, c'est Israël. Notre montre, c'est Israël. Et nous devons racheter le temps par rapport à lire ce qui se passe sur Israël. Bien-aimé, Israël est une montre
qui comporte des signes. Chaque montre a des signes, des aiguilles qui nous montrent à quelle époque et à quel temps nous sommes. Mais Israël n'est pas pour nous une idole. Israël n'est pas pour nous une référence à adorer ou encore à vénérer. Non, bien-aimés, les Israélites sont obligés aussi à s'incliner à la croix avant de te sauver. Bien-aimés, dans la 70e semaine, dans les 70 semaines de Daniel, le Seigneur a dit à Daniel ceci: voici, il y a 70 semaines pour ton peuple. C'est dans Daniel chapitre 9, verset 25, 24 jusqu'à 27. La Bible démontre les 70 semaines et lui dit qu'il y a 70 semaines pour ton peuple. Et quand il lui dit qu'il y a 70 semaines, c'est à ces moments-là que la lecture des temps commence. C'est là que la lecture des temps commence. C'est là que nous devons commencer à comprendre les choses. C'est là que nous commençons à examiner Israël. Mais Israël, qui se trouve sous les 70 semaines, ne bénéficie pas de totalité des 70 semaines, mais il bénéficie que du 70e semaine, bien-aimés. Je vous convie à suivre aussi nos enseignements sur l'eschatologie et nous allons comprendre la prophétie majeure et l'eschatologie. Nous allons comprendre ce que nous voulons dire par là. Israël doit suivre que la 70e semaine. C'est à la 70e semaine et surtout à la moitié de la 70e semaine que Israël sera sauvé. Et les autres, ils seront soumis au principe de la croix. Israël d'aujourd'hui, tant que la 70e semaine n'est pas encore là, il est soumis au principe de la croix. Donc, il doit se soumettre à la croix de Jésus-Christ. Il doit croire, être baptisé et être baptisé du Saint-Esprit, être sauvé. Bien-aimés dans les Seigneurs, patriotes célestes, nous devons comprendre et savoir comment lire le temps et qu'Israël reste le temps. Ce qui arrive à Israël aujourd'hui, qu'est-ce qui est... quel impact sur la prophétie biblique? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe avec Israël? Y a-t-il un impact spirituel sur ce qui se passe en Israël? Oui, bien-aimés, je le dirais, bien oui, et nous devons faire attention. Ouvrez bien, bien-aimés, nos yeux. Regardons ce qui se trouve, qui nous entoure. Et faites attention et savoir lire les temps. Le comble est que le Seigneur nous a donné les 5 ministères, mais les 5 ministères ne nous aident à rien. Ils sont tellement distraits. Ils croient qu'Israël devait être une patrie à vénérer. Ils croient qu'Israël devait être une patrie qu'on devait prendre avec beaucoup de précautions. Les autres disent, priez pour Israël, pour que la paix soit là. Bien-aimés, Israël est en train de suivre le cours de la prophétie. La seule chose que nous pouvons faire pour Israël, c'est prier pour qu'il se convertisse. C'est prier pour qu'il vienne à Jésus-Christ et qu'il soit enlevé avec l'Église. C'est ça la prière que nous devons faire. Il n'y a aucune prière qui va changer le cours de la prophétie. Nous allons comprendre cela, bien-aimés, dans les Seigneurs. Détrompons-nous, bien-aimés. Arrêtez d'abord de mettre des drapeaux d'Israël dans vos églises. Vous êtes en train de vénérer les entités maléfiques. Israël n'est pas ce que vous croyez aujourd'hui. Israël que le Seigneur a dit, je ne délaisserai pas mon peuple. Est-ce que le Seigneur a oublié Israël? Il ne l'a pas oublié, mais c'est à la 70e semaine qu'Israël sera sauvé. Ce n'est pas avant la 70e, bien-aimés. Et nous ne sommes pas à la 70e semaine. Nous ne sommes pas à la 70e semaine. Mais ce qui se passe pour Israël, à Israël, est lié à la prophétie. Comment est-ce que cela est lié à la prophétie? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Et cela se trouve dans Apocalypse chapitre. Dans l'Apocalypse chapitre 12, nous voyons une prophétie qui est liée à l'éternité.
Et cette prophétie, bien aimée, c'est ce qu'on appelle une prophétie majeure. Je pense, aujourd'hui, nous allons parler, juste en passant, mais une autre fois, nous allons nous asseoir pour parler de cette prophétie majeure. Vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 12 parle de tout, du plan de la rédemption en totalité. Et souvent, je dis que c'est une prophétie majeure qui touche toutes les époques de la Bible. Il touche toutes les dispensations de la Bible. Et toutes les autres prophéties ont été des indices prophétiques de cette prophétie majeure. Nous devons savoir comment lire le temps. Parce que la prophétie, le temps prophétique est différent de notre temps des humains. Voilà pourquoi Paul nous disait de savoir bien lire le temps et racheter le temps. Ce n'est pas le temps des humains qui nous dit de racheter, bien-aimés. Ce n'est pas le temps que le royaume,